roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Maudit Spartiate! Je porterai ta tête à Xerxès! Pour les dieux! Xerxès envoie ses moutons au sacrifice! Approche, Perse! Je porterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois!
Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite. Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils se bat mieux que toi! Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès. Les fils de Sparte préféreront la mort! J'accorderai cette faveur. Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger. Alors pourquoi saignes-tu autant? Rien ne résiste à Sparte! Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiate. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aura anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin! Waouh! C'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller.
Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro Ideira rositos dolondas Fecardios proscopi Ton suon Pagalenice Non ti te spem fixilion Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu. On devrait le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foibé. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. Foibé. On en a déjà parlé. Je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Foibé.
vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête. Dégagez. Et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. À faire du vin, lui. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Doris. Encore? Pourquoi tu t'entêtes à lui prêter de l'argent? C'est un ami fidèle. Je ne veux pas que sa famille meure de faim. Tu as du cœur. Mais pour ce qui est de l'argent... J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui de gauche. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi. Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Clymen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Oh! Ah. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre.
tais-toi, Foibé. Ces herbes hautes vont me cacher. Je peux pas laisser s'enfuir le reste de ces Malakès. Qui a fait ça? Je vais mettre fin à ce raffut. Ce Marcos, il sera le suivant. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Foibé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre. Il ne manquait pas. Alexios, content de te voir. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Le double? C'est du vol.
C'est ce que j'ai dit à Marcos. Mais tu le connais, ce n'est pas un tendre. Alors, autant le payer. On n'en parle plus. Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Oui, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que j'ai une conversation avec Marcos. Tu ne me réclames rien? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute rouillée que tu portes. Elle pourra me servir face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi, non. Ah, comme je regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Cassandra! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon?
J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Tu me connais. Toujours prêt à tout. Qu'est-ce que je te disais? Il va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Si efficace? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette pierre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or. Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser. Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra.